Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai la cinquantaine, je sors d'un cancer et je suis coach motivateur de vie. Aujourd'hui, on fait un petit tour, une petite balade, mais surtout, on va se visualiser dans les 5 ans à venir. Je suis en train de filmer alors que la nuit tombe et il y a un rassemblement de pies. Je ne sais pas si vous connaissez la pie. Voilà. Je ne sais pas si on les voit, mais on doit les entendre en tout cas. Il y en a partout. J'ai l'impression qu'elles sont données rendez-vous là. Bon, pendant que les pies sont en train de chanter et de se retrouver, eh bien moi je voudrais vous parler de se projeter 5 ans en avant. 5 ans en avant. Pourquoi un exercice comme ça? Parce que pour certains qui ne savent pas trop parfois bien comment, de quoi l'avenir sera fait, c'est l'occasion justement bien de se dire, voilà, de faire le point sur l'avenir, et vous allez voir que ça peut amener également à préciser véritablement vos objectifs, ce que vous avez envie de vivre, parce que la vie est faite de différents aléas, c'est pas vous, je vais apprendre ça. Parfois on ne sait plus trop à quoi se fier, on ne sait plus trop vers quelle direction on va aller. On sait qu'on a envie de faire des choses, mais on ne sait plus vraiment vers quoi se lancer, et puis finalement on se laisse vivre. Et puis tant qu'à faire, autant vivre ce qu'on a envie de vivre. Hein, c'est quand même mieux de pouvoir aller où on veut, surtout quand on est passé par des moments difficiles et qu'on se dit maintenant c'est terminé, on en profite et on vit pleinement chaque instant. Alors justement, pour se visualiser comme ça, eh bien c'est un outil en fait qui est tiré de la PNL. Alors je vous propose vraiment de faire cet exercice parce que ça va vous aider. Alors quoi que vous fassiez d'ailleurs, que vous cherchiez ce que vous vouliez faire, que vous ne cherchiez pas, ça peut être intéressant pour cibler beaucoup plus précisément en fait votre chemin de vie. Et vous allez voir, c'est plutôt pratique et sympathique parce que ça soulève plein de choses en fait en soi. Je vous explique le principe. Vous prenez une feuille, vous connaissez mes techniques, une feuille, un crayon, et vous allez prendre 3/4 d'heure, 1 heure pour penser à ce que vous serez dans 5 ans. Mais attention, c'est pas ce que vous serez vous, c'est de voir, n'est-ce pas, comme si vous étiez quelqu'un d'extérieur, ce que vous serez dans 5 ans. Alors il va falloir penser un petit peu à tout ça, c'est-à-dire savoir bien quelle sera votre situation familiale, votre situation de santé, votre situation pécuniaire, votre situation de travail, votre situation, je sais pas, est-ce que vous habiterez dans un appartement, dans une maison, est-ce que, je sais pas, vous seriez dans la ville où vous êtes actuellement, ou vous allez migrer sur Paris, ou dans les îles, ou dans un autre pays, est-ce que à ce moment-là, eh bien, vous serez heureux? Est-ce que vous aurez des envies particulières à ce moment-là? Est-ce que vous aurez plaisir à sentir des odeurs, des parfums? Est-ce que vous aurez plaisir à côtoyer des gens que vous aimez? Est-ce que vous aurez peut-être une association avec quelqu'un? Est-ce que vous aurez, je sais pas, un rythme de vie différent si vous êtes dans un autre pays, par exemple? Est-ce que vous aurez d'autres amis? Est-ce que vous aurez d'autres, je sais pas, moyens de locomotion, une voiture, une moto, un bateau, une planche à voile, un parachute? J'y tiens. Voilà, essayez de penser vraiment globalement à tout ça et lâchez-vous. Lâchez-vous, si vous avez des idées, des envies, des rêves, lâchez-vous. Vous dites, voilà, dans 5 ans, j'aurai tout ça. Vous faites une liste de tout ça et vous essayez d'avoir une liste bien complète. Je vous laisse, allez, on va dire 3/4 d'heure. Je vous laisse 3/4 d'heure pour prendre un papier, un stylo, faire votre liste, et au bout de 3/4 d'heure, là vous allez mettre pause, et au bout de 3/4 d'heure, vous reprenez la liste. C'est parti. Bon, ça y est, vous l'avez fait. Bon, si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, mais faites-le. Vous allez voir, si vous le faites, vous allez avoir plein d'idées qui vont vous venir. Vous allez voir, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. C'est pour ça que je vous invite vraiment à le faire. Allez. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, prenez votre papier au stylo et vous mettez pause à partir de maintenant. Pour les autres, pour ceux qui l'ont fait, on continue.
Parce que là, vous avez vu, enfin je ne sais pas si vous avez vu, mais pendant ces 3/4 d'heure, votre esprit s'est ouvert énormément et vous avez pu avoir plein d'idées auxquelles vous ne pensiez pas forcément. Peut-être que certains d'entre vous ont vu des idées qui paraissaient, je dirais, inimaginables, et qui finalement, en les écrivant, en y pensant, en mettant vraiment sur le papier, ont pu se dire, bah oui, effectivement, ça j'ai envie de le faire, ça j'ai envie de le faire, ça j'ai pas envie. Vous pouvez mettre ce que vous n'avez pas envie de faire, évidemment aussi, hein, parce que ça fait partie des choses qui seront dans 5 ans pour vous, d'accord? Donc voilà, vous avez fait tout ça. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de revenir encore 2 ans. C'est-à-dire que c'est à 3 ans de maintenant. Donc on était à 5 ans, d'accord? Et on revient maintenant à 3 ans, d'accord? Alors, après tout ce que vous avez fait, voilà, vous réécrivez maintenant, vous rajoutez peut-être des choses, ou vous enlevez des choses, pour vous visualiser maintenant à 3 ans. On est bien d'accord? 3 ans. Prêt? C'est parti. C'est parti. On y va. Alors ça y est, c'est fait. Bon, ok. Donc vous avez vu peut-être qu'il y a des différences, effectivement, puisque c'est l'ordre chronologique inversé finalement. On était à 5 ans, on revient à 3 ans. À 3 ans, on a peut-être fait des choses, on n'a peut-être pas encore fait des choses pour arriver à 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des similitudes que vous avez dû écrire à ces 3 ans, bien sûr, mais vous voyez certainement des évolutions justement qui sont à 3 ans que vous n'aurez pas à 5 ans ou vice-versa. Alors, maintenant que vous avez fait 5 ans, maintenant que vous avez fait 3 ans, on va faire à 1 an. 1 an, d'accord? À 1 an d'aujourd'hui. Et vous allez voir que ça va être bien. Je vous laisse le faire. Vous allez comprendre des choses, rien qu'en le faisant. Pensez-y réellement. Je vous rappelle que vous êtes vous, mais vous voyez vous. C'est pas vous qui allez penser, c'est vous qui allez voir votre vous. On est bien d'accord, pour visualiser, pour ressentir ce que vous ressentez à 1 an d'ici, par rapport évidemment à tout ce que vous avez noté sur les 5 ans et sur les 3 ans, on est d'accord. Il faut que ce soit cohérent tout cela. Et bon, je vous laisse faire à 1 an. Et vous allez, n'hésitez pas à développer, n'hésitez pas à développer vos sensations véritablement, votre lieu de vie, votre situation financière, vos travail. N'hésitez pas à mettre vos amis, vos relations, vos amours aussi. N'hésitez pas à noter tout ça parce que ça fait partie de votre vie. Et toute cette vie est importante, évidemment. Toute cette vie évolutive est importante. Et vous allez voir que ça va vraiment, vraiment cibler les choses. Je vous laisse le faire à 1 an. À vous de jouer. Bon, allez, c'est fait. Bon, génial. Donc vous avez fait 5 ans, vous avez fait 3 ans, vous avez fait 1 an. Maintenant, on fait un petit peu le bilan. Parce que je suis sûr que vous venez de prendre conscience, que vous avez déjà une belle imagination, que vous avez envie de faire certaines choses, que vous n'avez pas envie de faire d'autres choses, et ça c'est bien. D'en prendre conscience, c'est bien, parce que justement ça va vous guider pour la suite. Et je suis sûr que vous avez réalisé des choses qui vous semblaient impossibles. Vous avez pris conscience de certaines idées, de certains projets que vous aviez dans le coin de la tête et qui peut-être vous semblent possibles maintenant, après avoir fait tout ça. Je me trompe? Moi, je pense que je me trompe pas. Je pense que je me trompe pas parce que c'est un exercice qui est extrêmement fort et puissant, un outil de PNL, et qui, j'en suis sûr, peut vraiment aider tout un chacun. Alors, je dis bien tout un chacun parce que ça permet de cibler beaucoup plus les choses qu'on peut faire, ou qu'on peut pas faire, ou qu'on veut pas faire. Donc vraiment, ça c'est un outil puissant que je vous invite vraiment à essayer. Si vous n'avez pas encore fait, vous reprenez la vidéo des débuts et vous notez tout ça, vous allez voir, c'est très simple. Simplement, il faut le faire. Si on veut que l'outil soit efficace, il faut vraiment le faire. Donc je vous invite vraiment à le faire et vous allez voir, c'est étonnant comme ça peut cibler, donner des indications sur des choses qu'on sait. On le sait, on les sait comme ça. Mais tant qu'on les a pas notées, tant qu'on n'a pas mis noir sur blanc,
on ne se rend pas bien compte. Donc il faut que le cerveau puisse imprimer tout ça. Et puis le fait de revenir, c'est très important de le faire dans l'ordre décroissant, on est bien d'accord. Hein. Vous commencez d'abord par 5 ans, ensuite 3 ans, ensuite 1 an. C'est très important de le faire dans cette direction-là parce que ça va faire un petit peu comme un entonnoir, si vous voulez. Et on met un peu un fourre-tout dans les 5 ans. Les 3 ans, ça se précise. Et 1 an, c'est près de nous. C'est près de nous, donc je dirais c'est accessible, vous voyez ce que je veux dire, et là eh ben, on peut faire quelque chose rapidement, on peut vraiment se lancer, on peut, ça confirme finalement les choses auxquelles on pensait de loin comme ça dans un coin du cerveau et qui sont aujourd'hui accessibles. Dans 1 an, vous vous rendez compte, c'est demain dans 1 an. Et dans 1 an, on peut faire plein de choses, plein de choses. C'est valable également sur la santé, on est bien d'accord, parce que le fait, enfin moi j'en suis persuadé en tout cas, le fait d'être fort à l'intérieur, de penser, d'avoir un objectif de santé, je suis sûr que ça aide énormément. Enfin, moi je pense comme ça, je le vis comme ça, voyez-vous, et je pense que ça peut être utile à beaucoup également. N'hésitez pas sur votre santé également à mettre des objectifs santé, et il faut vous y tenir à ces objectifs santé que vous mettez en place, d'accord? Ce que je vous demande s'il vous plaît, c'est de mettre vos sensations. Vous notez vos sensations après avoir fait le test, bien évidemment. Vous notez vos sensations juste en dessous dans les commentaires. Et vous me dites vraiment ce que vous en avez tiré, si ça vous a aidé, si votre avenir proche est peut-être plus visible aujourd'hui parce que vous avez fait cet exercice. Alors après, il y a plein d'autres exercices à faire évidemment, qui sont peut-être plus précis, etc. Mais celui-là, c'est un exercice global qui, ne serait-ce que dans sa globalité, est vachement efficace. Donc je vous laisse le faire. Notez s'il vous plaît vos réactions juste là. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à plein d'autres gens, et je suis sûr qu'elle peut être utile à plein d'autres gens. Partagez la vidéo, je vous en remercie. Le petit pouce bleu, évidemment, pour dire que vous avez aimé. Puis moi, justement, je le sais, je sais que vous avez aimé, donc c'est super. Puis un pouce bleu, mieux c'est, puisque je sais que ça vous plaît, donc je peux développer autour de ça. Et puis surtout, portez-vous bien, portez-vous très bien. Dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, portez-vous très bien. Bon, je vous embrasse. Profitez de la vie. Ça vous empêche pas, et au contraire, ça vous donne des indices supplémentaires pour pouvoir profiter de la vie encore au maximum. Profitez bien de la vie, et puis à la prochaine vidéo. Bon, je vous embrasse, salut tout le monde, salut. Bon, c'est la nuit, je peux pas vous montrer grand chose ce soir. Le ciel bleu, allez, on fait comme ça. Salut.